canalisation en découverte directe avec vous pour la période de septembre 2022. Nous allons voir un petit peu les énergies que nous allons traverser en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous avec joie, avec bonheur. J'aurais presque envie de vous dire enfin, espérons-le, poussé par la source à vous transmettre en direct la canalisation concernant les énergies auxquelles nous allons pouvoir nous attendre pour ce mois de septembre 2022. Ce sont des énergies de changement, comme la source le présente. Alors, gros point que la source est en train de faire en direct. La source vous appelle au calme et à la sérénité. Vous avez depuis quelque temps été encouragé, notamment via les canalisations que je vous laisse sur cette chaîne, à essayer de rester le plus aligné possible et à prendre du temps pour vous, de façon à ne pas vous sentir épuisé et sentir que vous vous priorisez. La source vous appelle à continuer à vous prioriser et à prendre du temps pour vous. Pourquoi? Bien, pour une très simple raison. Depuis 2 ans et demi, on ne rentrera pas dans le détail. Il y a 3 grandes forces. Le sombre, un égrégore de sombre, pas bien gros, mais qui est très actif et qui active et réactive sans cesse le plus gros égrégore, l'égrégore de peur. Et à côté de cet égrégore de peur, il y a l'égrégore de lumière qui ne cesse de s'enfler, de grossir par des personnes, notamment des animaux, des végétaux également, on le constate. Moi par exemple, en tant qu'énergéticienne et médium, je me rends compte de plus en plus que des animaux s'apaisent, des animaux rayonnent, ont une aura très lumineuse qu'ils n'avaient pas antérieurement. Pour des animaux que je suis amenée à côtoyer de loin, ou plus ou moins fréquemment, effectivement, je me rends compte du changement d'auréole autour de certains animaux, pas que des animaux domestiques d'ailleurs, ça peut aussi être des animaux d'extérieur, hein. Les oiseaux par exemple, ou des vaches, des chèvres, des moutons, des chevaux, même si les chevaux peuvent être pas mal des animaux domestiques parce qu'habitués à côtoyer plus ou moins l'humain. Non, des chevaux qui sont laissés par eux-mêmes beaucoup dans la nature ont une aura qui change. Ça, c'était pour le côté animaux, pour le côté végétal. Pour le règne végétal, on se rend compte de la même chose. C'était la parenthèse donc expérimentale que je souhaitais donc vous partager à l'occasion de ce que la source est en train de nous envoyer. Donc ça n'est pas que le règne humain qui est impacté par ce changement, et ce que la source vous appelle à faire, c'est rester aligné par rapport à vous-même et prenez du temps pour vous. Pour prendre du temps, en quelque sorte, ce temps va vous être favorable à prendre du recul par rapport à ce que vous allez entendre, que ce soit par votre entourage relationnel, familial, amical, ou que ce soit professionnel, etc., ou que ce soit par les médias, surtout les mainstream. J'aurais tendance à vous dire, prenez du temps pour vous et prenez le temps de la réflexion. Si vous écoutez cette chaîne, encore une fois, la source est amenée à me le faire, vous le répétez assez fréquemment sur cette chaîne. Si vous écoutez cette chaîne, si vous écoutez les capsules que je vous poste, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous êtes artisan de lumière. Bien, vous avez senti que votre vibration a changé, vous avez senti que vous avez haussé votre taux vibratoire depuis le 21 décembre, depuis août l'année dernière, depuis août 2021, on a beaucoup changé. Notre taux vibratoire a beaucoup haussé pour tous les artisans de lumière et surtout depuis le 21 décembre. Il y a une chose à noter à ce sujet. Vous pouvez sentir ces derniers temps, alors là je suis contente que la source vous l'envoie, c'est un constat que j'ai fait et effectivement la source est en train de valider le ressenti que j'avais.
Alors là, je suis très contente de vous le partager en direct. Vous avez dû sentir, notamment depuis le 21 décembre, une accélération du temps. Waouh! Vous dites régulièrement en regardant votre montre dans la journée, que ce soit n'importe quel jour de la semaine, y compris vos jours de congé, que ce soit le week-end, le dimanche, vos jours de repos, de vacances, les jours fériés, etc. Waouh! Vous regardez votre montre et vous vous dites, euh, il est déjà cette heure-ci. Sauf depuis la pleine lune de la mi-août, du 12 août, nous avons changé de façon d'envisager le temps et surtout ces derniers jours, plus nous allions vers le 27 août et la nouvelle lune du 27 août, plus nous nous rendions compte que il est seulement cette heure-ci et on a fait une tonne de choses comme si le temps s'inverse. Vous aviez cette impression depuis des mois d'avoir un temps qui filait, sans avoir le temps de vous retourner et en vous disant, pour prendre du temps à moi, c'est bien gentil, mais c'est compliqué parce que le temps file. Et depuis une petite quinzaine de jours, ça s'inverse. Il est à noter, et je l'ai vérifié en regardant avec un pendule spécifique que j'ai fait faire il y a des années pour ça, une échelle de Bovis actualisée. La Terre est en train de descendre son taux vibratoire, alors qu'elle ne cessait de le hausser. Le taux vibratoire de Gaïa a dégringolé. Alors, le vôtre probablement aussi, mais c'est en lien direct avec ce changement d'impression de temps. Alors, vos journées comptent toujours 24 heures, si on regarde, bien sûr, l'aiguille de votre montre ou le cadran de votre réveil. Mais vous n'avez pas cette même impression d'en faire autant dans la journée. Vous aviez l'impression que le temps s'accélérait, que vous n'aviez pas de temps pour vous. Depuis quelques jours, la vapeur s'inverse, en tout cas semble-t-il, et c'est lié à la stagnation, voire à la régression de la résonance de Schumann et du taux vibratoire de la Terre via en consultant l'échelle de Bovis, ce que l'on peut constater du taux vibratoire de la Terre. Et effectivement, on sent que le temps sort comme une impression de temps qui se ralentit. Et vous avez cette impression de pouvoir en faire plus dans une journée. Eh bien, faites-en plus, ou en tout cas, dites-vous que vous prenez du temps pour vous, pour méditer, pour vous poser. Vous avez dû aussi remarquer, artisan de lumière que vous êtes, la source le précise encore une fois et revient sur ce fait, sur cet état de fait. Vous avez dû remarquer aussi de gros changements en vous, de grosses fatigues de la mi-juin, fin juin. Pour certains, ça a commencé mi-juin, pour d'autres fin juin. Jusqu'à la mi-juillet, jusqu'au 12 juillet, voire pour certains, c'est tout juste en train de passer avec la nouvelle lune jusqu'au 12 août, pardon, et pour certains, c'est juste en train de passer avec la nouvelle lune du 27 août. Vous avez dû ressentir une immense fatigue et des gros changements en vous, des gros changements énergétiques. Bien oui, mais observez, écoutez et apprenez à vous écouter pour comprendre ce que la source vous demande de changer en vous pour aller vers la meilleure version de vous-même. La source vous a mise pour tout un chacun, tout un tas de panels de possibilités depuis 2 mois et demi à votre portée. Ne passez pas à côté. Ceux et celles qui vont se dire, artisan de lumière, je continue ma vie comme avant et je sens bien qu'il y a des choses qui pourraient changer, mais je n'ai pas le temps de m'attarder dessus ou je n'ai pas le courage de regarder, je continue à avancer. Gravissime erreur. Prenez du temps pour vous, c'est une période que l'on vit avec ce changement de paradigme fondamental. J'ai une de mes meilleures amies. Et là, je vous inviterai à écouter vraiment ce que je suis en train de vous dire parce que ça peut vous renvoyer à quelque chose d'important. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a redonné en lien la possibilité de regarder
nos solars. Ça fait des années que j'avais vu ce film. Je vous conseillerais vivement de le regarder à nouveau. Pour tous ceux et toutes celles qui le connaissaient déjà, regardez-le à nouveau, à écouter et à réécouter. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, bien je vous invite à le visionner. Ça peut vraiment vous recentrer sur tout un tas de choses. C'était la parenthèse. Merci à ma chère Marguerite, n'est-ce pas, que j'embrasse fort. Et puis, vraiment, ressentez tous les changements en vous. Autre chose de fondamental dans cette canalisation que la source me demande de vous partager. Il y a un an, grosso modo, que je vous alerte de temps à autre quant au fait de changements en vous et chez vous. Faites des réserves de nourriture, ayez un filtre pour votre eau et buvez de l'eau plate et filtrée. J'ai pas de pub à faire, mais essayez de voir les meilleurs filtres. Faites des réserves de nourriture. Je ne vous dis pas d'avoir des réserves de nourriture pour 3 ans, mais faites des réserves de nourriture. Ça fait 1 an que la source vous alerte. Vous auriez pu vous dire depuis, j'avais fait des réserves et c'est bien gentil ce que Père nous dit ou ce que d'autres nous disent. Ça n'arrive pas, donc sans rigoler, vous avez changé votre façon de vous nourrir depuis 1 an. Vous avez été amené à réfléchir, vous avez été amené à vous préparer. La source est extraordinaire pour ça. Entendez ce que je suis en train de vous transmettre comme message, c'est fondamental. Lorsque la source a la possibilité de nous préparer à des événements importants, que ce soit des événements individuels ou collectifs, elle le fait. Elle a mis plus d'1 an à nous préparer. Soyez juste en gratitude et soyez prêts. Ne vous laissez pas impacter par la peur. Recentrez-vous, vous êtes prêts. Ça fait plus d'1 an que la source vous prépare. Plus de 2 ans et demi que la source vous rassure. Je continuerai à vous poster des canalisations tant que c'est possible. Ça n'est pas lié à moi. Grand nombre d'entre vous auront compris ce à quoi je fais allusion. Moi, je ferai tout ce que je peux pour vous retransmettre les messages que la source me demande de vous transmettre. Mais gardez votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clair ressenti et sentez que vous êtes passé en 4D, dans la 4e dimension. D'où l'importance de ressentir ces changements en alternance d'impression, de temps. La 4D, c'est avant tout le temps et les changements de temps, mais c'est aussi la hausse de votre taux vibratoire. Ne vous laissez pas impacter. Les gens autour de vous qui se laisseront impacter, essayez de les recentrer. Si vous n'y parvenez pas rapidement, n'usez pas votre énergie pour ça. C'est qu'ils ne se sont pas incarnés dans cette vie présente pour vibrer le changement et enclencher avec nous le changement. Ils se réincarneront quand le changement aura eu lieu dans plus ou moins longtemps. Je ne peux pas vous le dire plus directement, mais ne vous laissez pas impacter par la peur. Restez alignés et ressentez. Oh, il y a quelque chose de fantastique que la source est en train de m'envoyer. Et ressentez que vous faites partie de cet égrégore de lumière et que vous envoyez votre force vers la lumière et au service de cet égrégore de lumière de façon à ce que cet égrégore de lumière nous protège tous pour que nous sentions que nous formons un tout. Ce que la source est en train de m'envoyer, c'est quelque chose de fantastique. À partir de maintenant, dès que vous entendrez cette vidéo, peu importe que ce soit aujourd'hui, demain, dans 8 jours, peu importe, mais essayez de la partager. Tous les soirs à 20 h, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, quel que soit le décalage horaire que vous avez par rapport au méridien de Greenwich et qu'on soit en heure d'hiver, en heure d'été, on s'en fiche. Sous peu, dans quelques semaines, on s'en fiche. À 20 h, quel que soit l'endroit où vous êtes,
Essayez de penser, à méditer, à envoyer du positif, ne serait-ce que quelques minutes, de façon à ressentir autour de vous combien vous activez la lumière collective des personnes qui sont sur la même longitude, latitude, sur le même créneau horaire que vous et qui envoient leur lumière à cet instant. Démultipliez la possibilité que des personnes fassent la même chose que vous dans la lumière. Essayez de trouver des personnes qui vibrent comme vous autour de vous. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Petit rappel. Et ressentez en 5D combien de personnes vibrent comme vous autour de vous, même si vous êtes amené à ne pas forcément les croiser, les rencontrer. Ne vous sentez pas isolé lorsque vous êtes artisan de lumière et ne vous laissez pas impacter par la peur. Essayez de générer ce positif autour de vous, familialement et amicalement parlant, de façon à sentir que vous vous regroupez. On arrive à des périodes un petit peu plus délicates et un petit peu plus lourdes. Je vous évoquais tout à l'heure, en début de capsule, l'égrégore de sombre qui active l'égrégore de peur. L'égrégore de sombre va être très actif. Sentez que vous faites partie de l'égrégore de lumière. La source demande le regroupement de ces artisans de lumière. Pour ceux et celles qui sont avancés au niveau de leur taux vibratoire et qui ressentaient déjà la 4D, la 5D, voire la 6 et la 7D, vous ressentez qu'on est aidé et soutenu bien au-delà de la Terre. Oui, vous avez raison. Je reviendrai vers vous dans quelques temps pour vous parler de ce qui nous soutient. Quant à moi, bien, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai commencé des écrits pour vous. Ça avance, un livre ne se fait pas d'un claquement de doigts, d'autant que j'ai plusieurs projets. Mais je bénis la source de me laisser du temps pour vous retransmettre tout ce que j'ai à vous retransmettre. Et justement, j'ai un projet que la source m'offre, en quelque sorte, de vous parler de ce qu'il y a autour de Gaïa. Donc, je reviendrai vers vous. Je peux vous encourager à écouter 2 capsules que j'avais postées il y a largement 1 an et demi, me semble-t-il. Vous les avez dans les playlists sur le positionnement de Gaïa dans l'univers et le positionnement de notre système solaire et de notre galaxie, la Voie lactée. Je vous encouragerai à aller revisiter ces capsules parce que ça peut aider les artisans de lumière à l'heure qu'il est. La source m'avait demandé de vous expliquer ça suite à une canalisation que j'avais eue pendant 48 heures. J'en avais tiré 2 capsules pour aller au plus direct pour vous et je suis loin de vous avoir tout dit dans ces capsules. J'en ai aussi beaucoup appris en canalisation depuis pour compléter tout ce que j'avais compris en 48 heures de canalisation. Mais je vous invite à revisionner ces 2 capsules que je vous ai mises. Vous les trouverez dans les playlists. Ça peut vous aider à commencer à comprendre et à ressentir par vous-même, parce que vous êtes artisan de lumière, ce qui nous entoure, pour bien sentir qu'il n'y a pas que les terriens qui forment cet égrégore de lumière. Quant à moi, je vous laisse sur ces très belles paroles de la source. Je suis heureuse de pouvoir vous avoir canalisé tout ça, de vous avoir retransmis ce message qui me semble énorme et essentiel à l'heure qu'il est pour sentir que ça peut vous booster. Regroupez-vous, ressentez combien vous n'êtes pas isolé au niveau de votre lumière, à minima en 5D, dans la 5e dimension. Quant à moi, je vous dis à très vite. Continuez à méditer, continuez à ressentir la nature autour de vous et à vous apaiser, à trouver du temps pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse de tout mon cœur, plein d'amour pour vous.